Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous montrer où et comment télécharger n'importe quel firmware ou bien n'importe quel fichier image si vous désirez donc et vous voulez transformer votre appareil comme moi je l'ai fait et je vous ai montré sur la dernière vidéo. Donc moi j'ai pu transformer mon appareil X96 mini avec une nouvelle interface, une nouvelle apparence et une nouvelle page d'accueil qui est magnifique comparée donc à l'ancienne version. Donc et vous, si vous êtes en attente donc, pour avoir le fichier image qui est conçu pour votre appareil, si vous avez donc un autre appareil d'une autre marque, aujourd'hui je suis là pour vous montrer tout ça. Et si vous venez d'arriver sur la chaîne ou bien sur cette vidéo, intéressé donc par la méthode que j'ai fait et télécharger donc le firmware ou bien le fichier image conçu pour votre appareil avec une ancienne interface, vous allez pouvoir aussi télécharger aujourd'hui donc le fichier conçu pour votre appareil, mais il va falloir revenir sur la dernière vidéo pour comprendre donc de A à Z, parce que je vous ai préparé donc et je vous ai partager un tutoriel complet et pas à pas comment j'ai pu transformer mon appareil. Vous allez pouvoir le faire aussi de votre côté. Les fichiers images, ils sont différents d'un appareil à un autre. Vous risquez d'avoir aussi besoin d'un logiciel qui peut être aussi différent. J'avais travaillé avec le Burning Tool. Et après, il y a différents modèles de logiciels et marques de logiciels avec lesquels vous allez pouvoir aussi vous travailler sur vos box IPTV, les amis. Et je vous assure franchement que c'est très intéressant. Et ça vaut le coup donc de modifier votre appareil si vous avez une apparence ou bien une interface qui est très ancienne. Allez, maintenant je vais partir donc vous montrer où télécharger donc les firmware. Ce site là qui est donc le site avec lequel moi j'ai pu travailler pas mal de fois, qui est CGR, donc China Gadget Review. Donc vous avez ici la barre de recherche, donc vous allez regarder donc et détecter la marque de votre appareil et surtout le modèle. Donc à part la marque, il faut avoir le bon modèle aussi et vous allez donc ici le taper. Par exemple, moi j'ai un abonné qui m'a demandé pour Transpeed 6K, donc vous allez écrire ici donc le modèle, la marque et vous faites entrer sur le clavier de votre PC. Donc on a les fichiers donc à télécharger donc du modèle Transpeed 6K. Mais attention parce que là vous risquez d'avoir donc d'autres modèles qui apparaissent. Ici par exemple on a le Transpeed H40, aussi ce modèle donc le T98. Donc après c'est différent, surtout donc détecter la bonne marque et le bon modèle de votre appareil. Donc ici par exemple on a le Transpeed H618. Donc vous allez pouvoir aussi donc le modifier si vous le désirez sans aucun souci. Donc là moi je vous montre sur ce modèle donc la façon comment le faire. Après c'est quasiment pareil pour tous les modèles et toutes les marques donc des box IPTV, les amis. Donc on va arriver par exemple sur ce modèle, donc le H40, donc Transpeed. Vous allez arriver dessus ici, donc on va partir sur celui-là en exemple. On va cliquer dessus, regardez. Donc vous enlevez cette pub tranquillement et vous allez arriver sur cette page. Vous défilez plus bas et là comme vous le voyez marqué ici, télécharger le firmware d'origine Android 10 pour Transpeed H40 TV Box à partir d'ici. Donc vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton ou bien donc pareil vous avez ici un deuxième bouton, vous voyez ici. Donc là on va commencer à tester par là. On va cliquer donc ici, on attend un peu et vous voyez donc ici on a notre fichier image qui est dispo. On pourra donc le télécharger à partir de là. Là vous cliquez dessus et là vous faites télécharger quand même. Et vous voyez donc le téléchargement a commencé. Donc ici vous allez pouvoir récupérer votre fichier pour pouvoir l'injecter sur votre appareil et avoir ce fichier avec l'interface qui sera mis en place sur votre appareil après l'avoir injecté. Donc pour l'injecter les amis, je vous invite donc à partir voir la précédente vidéo, la dernière vidéo que j'ai partagée sur laquelle donc j'ai tout expliqué de A à Z et clairement donc vous allez pouvoir le faire aussi. Pour ce modèle d'appareil, donc le H40 Transpeed, il va falloir travailler avec ce modèle donc de logiciel qui est LiveSuite, la version V1.11. Depuis une carte SD, vous allez devoir travailler sur Phoenix Card, comme vous voyez ici, donc ce logiciel pour pouvoir flasher votre appareil avec le fichier image que vous allez devoir télécharger à partir de là. Donc maintenant voilà, je vous ai dit, donc c'est quasiment pareil pour tout modèle d'appareil IPTV. Donc vous allez pouvoir retrouver la plupart des firmware ou bien des fichiers images seront dispo sur ce site là les amis. Donc ici on va taper par exemple la MXQ comme vous le voyez ici. On fait entrée Et là, on va avoir différents modèles.
le fichier donc image Android 9, donc pour le modèle MXQ Pro, donc le 5G, donc le 4K. Et quand on descend un peu plus bas ici, on va voir qu'on a différents modèles. MXQ 4K Pro Plus, par exemple ici, la version Android 7, comme vous le voyez, 7.1.2. Vous avez par exemple le modèle sur cet appareil qui est Android 6. Ici, on a les versions les plus anciennes. Vous voyez, donc la version Android 5.1.1. Et quand on va tout en haut, on peut télécharger les modèles, donc ou bien les fichiers images, l'Android 9 ou bien l'Android 10. Donc c'est pareil, vous cliquez dessus si vous voulez récupérer le fichier image avec l'Android 10, vous cliquez dessus, comme vous le voyez là, vous fermez cette pub, vous attendez un peu et vous descendez et vous allez remarquer qu'ici on a le firmware, comme vous le voyez ici. On va cliquer dessus, hop, on va diriger sur cette page. Vous voyez, donc on a le modèle, donc le fichier image, on va pouvoir télécharger aussi à partir de là. Et si on revient par exemple sur la X96 mini, on fait X96 P mini, on va tomber sur le modèle de la X96 mini comme vous le voyez. Ok, donc vous avez le modèle Android 11, on a l'Android 7, ça c'est l'ancienne version, donc avec l'ancienne interface. Si au cas où vous voulez revenir dessus, vous allez pouvoir aussi le télécharger à partir de là et le réinjecter sur votre appareil pour revenir sur l'ancienne interface ou bien l'ancienne apparence de votre appareil si vous le désirez. Donc ici vous voyez, donc on a différents modèles. Vous voyez ici on a la X96 mini plus TV Box, donc le modèle avec la couleur noire avec les bandes rouges. Donc là c'est pour ça il va falloir vraiment être attentif et de sélectionner donc le bon appareil pour pouvoir télécharger le firmware ou bien le fichier image conçu pour travailler dessus. Ok, donc ici si on va sur ce modèle là par exemple Android 9, donc le AT9, on ferme la page donc de pub, on descend un peu plus bas et vous allez remarquer qu'ici on a donc le firmware, donc on peut le télécharger à partir de là et vous allez remarquer qu'on a ici aussi normalement il nous propose le logiciel Burning Tool. Donc là moi je le vois pas ici, donc on peut taper ici, sinon on peut taper ici, on va taper Burning Tool, regardez Burning, on fait entrée. Donc vous voyez ici on a le modèle donc Burning Tool par exemple, donc la dernière version, la 3.2.8, mais qui peut ne pas fonctionner avec tous les appareils. Donc ici vous avez des modèles, vous descendiez, donc vous allez avoir tous les modèles donc des programmes ou bien logiciels Burning Tool. Ok, donc on a, moi je travaille avec la version je crois que c'était la 2.2. Bon, on va voir, on vient ici, on va taper Burning, voilà, Burning Tool, voilà, c'était la version 2.2 comme vous le voyez. Ok, vous allez arriver, donc je vais vous laisser le site, donc le lien du site, vous allez rentrer dedans, donc vous allez arriver sur la barre de recherche ici, donc, et vous allez donc taper le nom du modèle de votre appareil et automatiquement vous allez cliquer donc sur le lien, vous allez pouvoir donc télécharger le fichier image conçu pour, donc on voit ici dans l'Android 11 stock firmware for X96 mini TV box from here, donc à partir d'ici ou bien à partir d'ici. Comme vous le voyez ici, il est marqué donc Amlogic USB Burning Tool, donc la version V2.1.6 à partir de là. Donc là, pour ce modèle, on peut télécharger donc le fichier image et aussi le logiciel à partir de là, le deuxième bouton, et voilà. Donc là, on va pouvoir télécharger notre modèle de logiciel donc, qui sera conçu pour travailler et patcher notre box IPTV, les amis. J'espère que ça va vous plaire, que ce que je vous ai montré aujourd'hui. Donc je vais essayer de revenir sur tous les commentaires et de voir vos questions et essayer de vous répondre avec des vidéos tutoriels ou bien avec donc des réponses avec des liens. Si je peux vous aider, je vais le faire donc, et je vais faire le maximum donc, pour revenir vers vous prochainement et le plus rapidement possible et plus régulièrement. Ok, donc les amis, si vous êtes déjà abonnés sur la chaîne, n'hésitez pas comme d'habitude avec un petit like, un petit commentaire, un petit message sympa, un petit soutien pour la chaîne si vous le désirez. Bien sûr, vous avez plusieurs méthodes pour soutenir la chaîne. Et si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous avez aimé cette vidéo, donc abonnez-vous sur la chaîne. Et je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao.